En 2026, le marché RWA pèse plus de 21 milliards de dollars on-chain, avec plus de 600 000 holders et les grands groupes financiers comme McKinsey ou Citigroup qui projettent une valorisation à plus de 2000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est en pleine explosion. Alors comment tu peux en profiter intelligemment ? Aujourd'hui, on peut investir dans des actions ou des bons du trésor US en restant 100% on-chain. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça marche, comment en acheter et comment obtenir du rendement dessus. On va voir quelques projets et ce qu'ils proposent et surtout comprendre le réel intérêt de tout ça. Pour pas faire une vidéo trop longue, je vais simplifier certains concepts et je vais pas parler de tous les projets qui existent. Mais s'il manque un truc pertinent, n'hésite pas à le remonter en commentaire et comme ça, toute la communauté pourra en profiter. Maintenant, pourquoi utiliser la blockchain pour acheter des actions ? Déjà parce que c'est beaucoup plus rapide, le système classique est vieux et obsolète et peut prendre beaucoup plus de temps pour que l'opération soit finalisée. Ensuite, c'est les horaires et les barrières géographiques. Sur le marché classique, tu ne peux acheter des actions que sur les horaires d'ouverture des bourses, donc c'est 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Et suivant les lois locales, tu ne peux pas pouvoir acheter certaines actions. La blockchain redéfinit les règles et tu peux acheter n'importe quand et n'importe où. On peut aussi parler de l'accessibilité parce que certaines actions coûtent des centaines de milliers de dollars. La blockchain permet de fractionner le prix et tu peux donc acheter pour 5 dollars de n'importe quelle action. Évidemment, en plus, les frais sur la blockchain sont beaucoup moins élevés. Et ensuite, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est la DeFi. Tu peux utiliser tes actions en DeFi, les emprunter, les déposer en collatéral et les prêter pour obtenir un rendement supplémentaire en plus des dividendes. Mais attention, la régulation évolue vite. En 2026, des pays comme la France exigent un KYC pour certains RWA et il y a des risques fiscaux car, oui, la fiscalité reste la même on-chain. Le fonctionnement général. Plusieurs projets et protocoles permettent d'acheter des actions sur la blockchain. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le marché des actions est très régulé. Tu peux donc passer par des échanges centralisés, comme Kraken ou Bybit, mais qui te demanderont un KYC. Donc un enregistrement avec ta carte d'identité. Et donc directement en lien avec ta fiscalité locale. Ou tu peux passer par des DEX, et c'est ce qu'on va voir juste après. De manière générale, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en compte. On va commencer par les émetteurs. Les plus gros, ça va être Dinari, Xtox et Bucket Finance. Ils vont acheter des actions directement et les déposer dans un custodial. C'est un coffre-fort qui est vérifié et audité régulièrement. Une fois les actions dans le custodial, ils vont minter des tokens correspondants sur Solana ou Ethereum. Donc par exemple, ils vont acheter 10 000 actions Nvidia, ils les déposent dans un custodial et ils vont minter 10 000 tokens Nvidia X qui correspondent 1 pour 1 aux actions dans le coffre. Ces émetteurs ne vendent pas les actions au détail, donc des market makers interviennent et les mettent dans des pools sur Meteora ou Raydium pour Solana, ou dans des échangeurs centralisés, comme Bybit, comme on disait tout à l'heure. Ensuite, toi, par exemple, depuis Jupiter, tu peux swap directement tes USDC contre des actions Nvidia ultra facilement. Quand tu vas taper dans Jupiter le token que tu veux, l'algo de Jupiter va scanner toutes les pools dispo chez Raydium, Meteora, etc. pour te trouver le meilleur prix. C'est aussi pour ça que Jupiter, on appelle ça un agrégateur, il agrège tous les pools et te donne les meilleurs prix final. Pour gérer tout ça, on utilise des oracles comme Link ou Pits Network qui vont vérifier que le prix de l'actif est bien le même que le token correspondant. Si le prix s'écarte trop, des bots vont venir faire le contrepoids pour recoller le prix. Si tu veux fouiller un peu et voir ce qui est dispo, tu peux te rendre directement sur le site de Xtox et voir tout le catalogue des actions qu'ils ont. Tu vois, on voit Tesla, Google, Nvidia, il y a même le S&P 500, du coup, qui est l'indice correspondant aux 500 plus grosses entreprises américaines. Ou tu as même le Nasdaq, qui lui focus sur les boîtes tech américaines. Moi, je passe par Solana
parce qu'il y a moins de frais, évidemment, et que je trouve ça plus simple. Tu peux aussi aller sur le réseau Ethereum, suivant ce que tu préfères, et les applications avec lesquelles tu es le plus à l'aise. Les projets dédiés. Donc, le premier projet incontournable, c'est Ondo Finance. Le but de Ondo est simple, c'est de ramener la sécurité des obligations d'État américaines, donc les T-bills, dans ton wallet. Il propose le OUST, qui est un token pour s'exposer aux bons du trésor américain à court terme, mais c'est surtout une offre pour les institutionnels et le minimum d'entrée est de 5000 $. Pour nous les particuliers, ils ont créé le USDY, c'est ce qu'on appelle un Yield Bearing Stablecoin. En gros, tu détiens ce token comme si c'était du dollar, mais il prend de la valeur chaque jour grâce aux intérêts des bons du trésor US, donc c'est environ 5% par an actuellement. C'est le placement tranquille par excellence pour faire fructifier ces stablecoins sans risque de marché majeur. Ça, c'est la base de Ondo, mais il propose aussi d'investir dans des actions comme les X-Stocks de tout à l'heure, sauf que c'est un émetteur différent, donc le nom est différent. Par exemple, tu as du Tesla, ce sera du Tesla On. Google, Nvidia, c'est pareil, quoi. Petite parenthèse, Ondo Finance a également un token, le Ondo, qui sert surtout pour la gouvernance du projet. Donc la tokenomics, c'est pas folle pour le moment. Mais moi, perso, j'en ai pas mal en wallet, parce que je mise sur un développement des tokenomics d'ici quelques temps. On peut imaginer, par exemple, un pourcentage des bénéfices de la plateforme qui sera redistribué aux détenteurs du token, ou une intégration dans des paniers d'actifs, enfin bon, moi je mise là-dessus. Ensuite, on peut parler de Plume, qui est une layer 2 dédiée au RWA, et en partenariat avec Ondo justement. Contrairement à une blockchain classique, Plume est une infrastructure layer 2 entièrement pensée et architecturée, je sais pas si pour les actifs réels, capable de gérer légalement des titres financiers grâce à son statut d'agent de transfert enregistré auprès de la SEC. Et ça, c'est important. Et donc, grâce à son écosystème, tu vas pouvoir investir dans plusieurs types de RWA, comme de l'or, avec Rooster, de l'immobilier, de l'art, de la musique, bref, tous les RWA classiques, mais surtout les actions, grâce à Dinari, qui est un énorme émetteur, et les D-Shares. C'est pas encore dispo, mais ça devrait pas tarder. Et donc il y a aussi Nets, qui fait partie de Plume, donc là ça va plutôt être des paniers type ETF. Tu as par exemple le Nets Alpha, qui contient une exposition au pétrole et au gaz américain, au crédit américain, aux bons du trésor et à divers ETF. L'objectif ici, ça va être de viser un rendement assez haut en alliant plusieurs types d'actifs à rendement différents. Ici, donc, tu vas chercher vraiment du rendement plus qu'une réelle valorisation de l'actif. Donc, tu as des projets RWA qui proposent ce genre de service ou d'exposition un peu plus exotique ou institutionnel. T'en as un paquet. On peut penser à Centrifuge, à Maple, par exemple. Mais là, je voulais me focus surtout sur les actions et pas faire une liste. Mais si le sujet des RWA t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je pourrais t'en faire une vidéo dédiée parce que le sujet est hyper vaste et vraiment passionnant. Parce que tu peux t'exposer aux métaux précieux, aux terres rares, aux droits musicaux, aux propriétés intellectuelles, aux récoltes de blé, au crédit du coup américain, au crédit carbone. Enfin, t'as compris, c'est fou. Il y a de tout, quoi. En tout cas, je voulais juste faire une petite parenthèse vite fait avant de passer à la prochaine partie. En faisant un peu mes recherches là pour faire le script de la vidéo, j'ai remarqué un truc un peu bizarre. Je voulais vérifier que les émetteurs, qui émettent les actions, ne trichent pas sur leurs réserves, parce qu'ils utilisent un proof of reserve. Parce que si on va sur l'émetteur X-Stocks par exemple, on voit donc dans leur proof of reserve qu'ils ont émis 102 000 actions Nvidia, et qu'ils ont en custodial, donc dans leur coffre, 102 000 actions. Donc tu dis c'est ok, c'est safe. Mais ça c'est sur leur site. On n'a pas vraiment la preuve. Donc il faut aller chercher l'info on-chain. Donc tu te rends par exemple sur Solscan, tu rentres l'adresse ou le ticker du token, et là, du coup tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Il y a 204 000 tokens en circulation. C'est 2 fois plus que sur leur site. Et du coup, 2 fois plus que ce qu'ils ont émis. Tu vois où je veux en venir? Ils ont émis 2 fois plus de tokens qu'ils en ont en coffre-fort. Donc c'est pas cool. C'est même inquiétant. En poussant les recherches, tu vas sur les holders
des tokens, et là tu vois que le fondateur du token a 50% de la supply. J'ai donc poussé un peu mes recherches pour comprendre et avoir l'explication, et il y a 3 raisons techniques et opérationnelles. 1, ils anticipent la demande pour éviter de faire plusieurs mints parce que ça coûte de l'argent et du temps. 2, cela leur permet de gérer et contrôler leur architecture autour du mint et du burn. La supply sous contrôle du fondateur est non utilisable, non adossée et non transférable. La garantie repose entièrement du coup sur le fait que ces tokens ne soient jamais libérés sans achat préalable de l'action correspondante. Et 3, les contraintes réglementaires et custody off-chain. Ils ne peuvent pas acheter les actions Nvidia en avance s'il n'y a pas de demande client, de justification KYC et de structuration légale. Donc, en gros, ils séparent émission technique du token et émission économique réelle. Donc, Xtox Finance ne ment pas sur ses réserves, un peu quand même, mais il faut comprendre que tous les tokens visibles on-chain ne sont pas économiquement en circulation. Donc, la vraie question n'est pas combien ils ont mint, mais qui contrôle les clés des coffres et sous quelles règles. Ça en fait quand même un énorme point de vigilance. Ensuite, utiliser tes actions on-chain en DeFi. Maintenant qu'on a vu comment acheter ces actions tokenisées, on passe au niveau supérieur, les utiliser en DeFi. C'est là que la blockchain montre tout son potentiel, parce que tes actions ne dorment plus dans un compte, elles bossent pour toi. Enfin, je sais pas, imagine, en plus des dividendes et de la valorisation de l'action, tu peux générer du rendement supplémentaire sans vendre. Mais une action on-chain, c'est pas magique. Si elle génère du rendement supplémentaire en DeFi, c'est parce qu'elle est utilisée comme un actif financier, pas parce que l'entreprise devient plus rentable. Donc tu rajoutes une couche de risque en l'utilisation en DeFi, tu dois le comprendre. On est encore au début de l'intégration des actions on-chain. Les utilisations et protocoles qui proposent ça sont pas très nombreux, mais on va quand même faire un petit tour pour voir ce qu'on peut faire et combien on peut gagner. Alors d'abord, je voulais parler de Piggy Bank. C'est un protocole DeFi sur Solana qui est tout jeune, super simple à utiliser depuis ton wallet Phantom. L'idée, donc, elle est très simple. Tu déposes tes actions tokenisées, comme du X Nvidia ou du Tesla X, bon bref, dans leur vault. Ces vaults sont comme des coffres intelligents qui automatisent tout. Ils prêtent tes actions, les mettent en collatéral ou les placent dans des pools de liquidité pour maximiser le yield, donc le rendement. Le projet est encore tout jeune et pour le moment, tu peux uniquement déposer des actions SPYX, donc qui correspond à des actions du S&P 500. C'est la partie simple si tu veux pas trop te prendre la tête. Tu déposes et tu reçois 5% en plus. Et en plus, il y a un système de points actuellement, donc il est tout jeune, donc on peut imaginer qu'un airdrop est en cours. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description pour que tu checkes ça. En passant par mon lien, du coup, tu auras un petit bonus de points, donc n'hésite pas. Ensuite, on va rentrer dans les parties un peu plus complexes avec d'autres cas d'usage en DeFi pour tes actions tokenisées. Alors déjà, en collatéral, pour emprunter. Avant, tes actions Apple, elles dormaient sur ton compte titre. Aujourd'hui, elles peuvent te servir de collatéral pour emprunter du stablecoin, que tu vas réinvestir ailleurs. C'est de l'ingénierie financière accessible aux particuliers. Sur des protocoles comme Aave et leur version RWA Aave Horizon, tu déposes tes actions tokenisées comme garantie pour emprunter des stablecoins. Pour le moment, c'est surtout des T-bills, donc des bons du trésor court et long terme, que tu peux déposer. Mais je pense que le reste va arriver très prochainement. Ensuite, tu as le lending, ou prêter pour du rendement, c'est l'inverse du précédent. Tu prêtes tes actions sur des plateformes comme Aave ou Centrifuge, qui vont être spécialisées dans les RWA. Des institutions ou d'autres users empruntent contre tes assets et tu touches des intérêts, donc c'est entre 4 et 8% annuellement. Tu peux aussi fournir de la liquidité dans des pools. Tu ajoutes tes actions tokenisées dans des pools sur des DEX comme Uniswap, Meteora ou Raydium. Tu fournis par exemple du X Nvidia plus du Solana,
ou du SPYX plus du ETH, etc. Et tu captes une part des fees de tous les trades sur cette paire. En ce moment sur Raydium, par exemple, tu as des paires en 24 heures avec des 380% ou même 500%. C'est énorme. Ce genre de rendement est souvent très temporaire, lié à des incentives et peut disparaître en quelques heures. Et c'est évidemment très risqué. On peut aussi parler du yield farming et des vols automatisés. Donc au-delà de Piggy Bank comme on en parlait tout à l'heure, des projets comme Yarn Finance ou BeFi, qui sont multi-chain, ont des vols pour RWA. Tu déposes et l'algo gère tout et régule tout. Il switch entre lending, farming, etc. pour maximiser ton rendement. Et dernière option, les dérivés et options. Alors là, on est vraiment au tout début et ces plateformes ne sont pas encore dispo ou live. Mais sur des plateformes comme Opin ou Ribbon, qui sont adaptées au RWA, tu peux créer des options sur tes actions tokenisées. Donc tu vends un call option sur du Tesla pour gagner une prime ou tu peux acheter un put pour te hedger comme contre une chute. En gros, tu pourras acheter une action pour parier sur la baisse d'un actif ou d'une action. C'est plus avancé, mais ça ajoute une couche à ta stratégie. Conclusion. La tokenisation des actifs réels n'est pas juste une nouvelle mode pour acheter 5$ de Tesla. C'est la fusion définitive entre Wall Street et la blockchain. On est encore au début de cette technologie, mais investir dans des actions on-chain, pour moi, c'est le futur. Ça va être plus accessible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des frais très très faibles et l'intégration DeFi pour booster tes rendements via lending, farming ou collatéral. Des projets comme Ondo, Plume et PiggyBank rendent ça ultra simple et avec un marché RWA à plus de 20 milliards de dollars en 2026, on est au début d'une révolution. Mais souviens-toi, ce n'est pas sans risque. Volatilité, hack, régulation, la blockchain rend tes assets plus flexibles, pas invincibles. Fais toujours tes propres recherches, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as, et commence petit. N'investis évidemment que ce que tu es prêt à perdre. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien rater. Je suis curieux de connaître tes expériences, donc mets-le en commentaire si tu as des actions ou des RWA, ou quel projet tu testes en ce moment. Et si tu veux une vidéo plus précise sur les RWA, n'hésite pas à me le dire. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur le projet Tashi qui veut révolutionner la robotique. Allez, à bientôt, ciao!